Ok. J'ai reçu ça. Je pense qu'on va le déballer et voir ce qu'il y a dedans. Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, j'ai reçu une énorme mystery box, comme vous pouvez le voir ici. Allez, c'est parti. Alors, je crois qu'on est à notre 3e mystery box sur la chaîne, toujours de la part de la même personne qui m'envoie ça. Je ne sais encore une fois pas du tout ce qu'il y a dedans, je sais juste qu'il y a pour 1300 € de produits. Pour m'accompagner dans cet unboxing, il y a Vassili qui est juste avec moi, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va très bien, alors toi tu sais ce qu'il y a dedans. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est plutôt cool, c'est sympa, je pense que tu vas kiffer. Alors, le premier produit, on va partir là-dessus. Eva Chill, qu'est-ce que c'est? Eva Chill, 119 €. Appareil qui refroidit, humidifie et purifie l'air, ultra portable, léger à emporter partout. Donc en tout cas, designement parlant, c'est du plastique, mais ça a l'air plutôt solide. On va avoir le petit port USB-C juste en dessous. Ok, donc j'ai mis de l'eau, j'ai mis une petite serviette aussi parce que ça coule. Et normalement quand tu restes appuyé, il y a un truc de lumière ou je sais pas quoi. Ah, voilà. Ah, stylé. Ça par contre c'est stylé. Quand on reste appuyé, en fait, on a cette petite lumière qui apparaît au niveau du bac d'eau, ce qui est très stylé. Et en fait, quand on va appuyer une fois ou deux fois, on va régler un peu l'intensité du frais qui arrive. Et là, je commence à le sentir. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Après, ce qui manque, c'est vraiment un bouchon au niveau du réservoir. Parce qu'on va pas pouvoir le prendre et le transporter un peu partout librement. C'est pour ça que j'ai pris la serviette, c'est que ça coule un petit peu. Donc il aurait fallu un petit bouchon que vous allez pouvoir faire. Hein. Mais sinon, franchement, assez cool. Passons au produit suivant. Donc là il y a deux petits produits d'un coup mais ils vont ensemble, c'est la même marque donc ça vient des mêmes personnes. Donc on va avoir un long câble ici USB vers USB-C et c'est quand on tire qu'on a un Lightning. Ok, très cool. Et ici on peut faire la même chose et avoir un USB-C. Donc on peut avoir un câble USB-C vers USB-C ou bien un câble USB vers USB-C ou bien un câble USB-C vers Lightning. On peut avoir plein de trucs quoi. Ok, ça c'est cool. Donc ça c'est pour la première version qui est en fait un long câble et j'aime bien cet aspect un peu lacet. Ouais, C'est assez satisfaisant je trouve. et je pense que ça va être bien résistant aussi en termes de Ouais. durabilité. Ouais, je pense de ouf. Et puis là on a une deuxième version qui est en fait la version porte-clés avec pareil USB et Lightning des deux côtés. Donc franchement c'est vraiment kiffant hein. Et c'est pas très cher du coup, entre 15 et 25 €. Ah je kiffe. Et j'aime vraiment bien cet aspect lacet qu'on a. C'est hyper satisfaisant quand on l'a. Et effectivement quand on va le tordre, et bah ça va pas des masses s'abîmer. On a vraiment une belle finition dans l'ensemble. Bon bah je pense qu'on va partir sur un assez classique. Ah, TicPod 2 Pro, donc on va être sur les écouteurs intelligents sans fil plus interactifs. 140 € quand même. Hein. Ok, petite notice. Pas mal. Juste ici, les écouteurs dans cet écrin qui est vraiment pas mal. Ça ressemble à du bleu un peu. Bleu métallisé avec une surface dessus qui est vraiment cool. Et on a les deux écouteurs qui sont un peu comme les AirPods finalement. En tout cas, on a cette même finition et quand on les met dans les oreilles, c'est plus gros. Hein. C'est plus gros que les AirPods, mais moi c'est une forme qui me va mieux. Je sais que peu importe si je bouge la tête, c'est un peu plus gros quand même. Hein. Mais ça tombera moins facilement que les intra-auriculaires, ce qui est plutôt cool. Bon moi déjà ce que j'aime bien c'est le design du produit, je trouve qu'il est plutôt cool, en plus c'est noir donc ça change. Il y a un truc par contre, c'est en termes de qualité du son, c'est clairement pas ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Pour 140 € je trouve qu'on a testé sur la chaîne des écouteurs qui ont une meilleure qualité que ça. Après en termes de fabrication, je trouve que le produit est vraiment hyper beau, enfin c'est vraiment un produit qui est absolument pas négligé, donc ça faut vraiment le prendre en compte. Mais en termes de qualité de son, il y a quand même beaucoup de basses par rapport à tout le reste. C'est très déséquilibré et du coup peu importe la musique que vous allez écouter, ça mettra pas en avant ceux que vous écoutez en fait. C'est un peu con. Ah ok, donc le nom fonctionne. faut y aller quand même assez fort. Hein. Par contre j'arrive pas à décrocher avec. On essaye. Ah il faut faire des grands mouvements. Hein. Bon en vrai c'est très gadget, hein, vous allez pas utiliser ces head gestures. Après faut tester dans des vraies conditions, mais c'est vrai que
c'est gadget, mais c'est marrant de l'avoir. Par contre, ce qui va nous être utile, c'est que on va avoir une zone tactile sur les écouteurs. Et finalement, fonctionnalité très cool, vous venez de le voir, c'est que dès qu'on va enlever un écouteur ou le mettre, c'est qu'on va mettre la musique sur play ou sur pause. Et ça, c'est vraiment très cool qu'il ait intégré. Et en plus, ça fonctionne très bien. Donc franchement, dans l'ensemble, c'est un produit que je trouve vraiment joli esthétiquement. Et puis même dans les oreilles, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est pas trop gros non plus, donc ça va pas faire tâche. Et ça change des copies chinoises qu'on peut retrouver qui sont bof en fait. Là on a vraiment un beau design dans un packaging qui est vraiment compact avec une qualité de son qui sera pas la meilleure sur le marché, hein, très clairement. Je trouve que c'est quand même un peu cher, 140 €, mais il n'empêche, on retrouve un produit quali avec des fonctionnalités qui sont cool, certaines qui sont gadgets, mais c'est là. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Produit suivant. Alors ça, je trouve ça vraiment trop stylé. J'ai envie de le voir en vrai. Genre voir ce que ça donne en direct. Ok, Lumio, 60 €, brosse à dents électrique qui se rétracte pour une stérilisation par lumière UV. Quoi? Je trouve ça trop stylé. Genre en gros, c'est une brosse à dents. Genre elle sort en appuyant sur le bouton, elle sort du truc. Et quand elle re-rentre, elle est stérilisée par lumière UV. Genre. Non mais, sérieusement? Je trouve ça trop stylé. Ah, ça me tue. Oh, c'est génial. Ah, arrêtez. Non mais c'est un gadget, on est d'accord. Mais... Le bail, c'est un sabre laser. Et en plus, ce que je trouve stylé, c'est en termes de voyage, pour la ranger, du coup, la brosse à dents, elle touche pas tous les trucs. C'est trop bien. Je le rentre. Ça charge. Ça charge, il y a une sorte d'induction. C'est très stylé quand même. C'est un peu brinque-ballant, il n'y a pas d'aimant, c'est un peu dommage. Mais ça recharge. Oh, c'est stylé. Et ici, en fait, on va avoir une petite fleur. Et c'est là qu'on va pouvoir passer d'un mode à un autre. Et ici, dans cet autre packaging, on va avoir 2 brosses supplémentaires. Et j'imagine que sur le site internet, on va pouvoir en acheter des supplémentaires. Et pour la changer, on tire. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et puis, on peut le remettre et se brosser les dents. On voit les trucs qui bougent sur les côtés. En tout cas, elle a l'air assez puissante. Hein. C'est sympa comme produit. Vous offrez ça pour la fête des mères qui arrive à grands pas. Et bah, ça peut faire des euros. Bon, le prochain, je pense que ça peut être sympa à voir en termes d'utilisation. Oh, le packaging est très quali. On a cet aspect un peu vieille Game Boy. Mais attends, mais les lunettes sont en mode vieille Game Boy. Oh, la boîte! Les lunettes, c'est des vieilles Game Boy en fait. On va avoir un essuie-tout et ici, on va avoir des verres. Des verres solaires en fait. Oh la vache. Oh, ça fait vraiment gamer. Hein. Alors par contre, du coup, on a vraiment cet aspect rétro qui est stylé. Hein. Oh là, est-ce que je les mets? Bah ouais. C'est fat quand même. J'ai vraiment l'air des tu sais, les patrons dans les années 70 qui portaient les grosses lunettes comme ça là. Mais en tout cas, moi j'aime bien le design en elle-même. C'est vrai que par contre, l'aspect lumière bleue est impressionnant. Hein. Faut voir sur l'ordi ce que ça donne. Ici, du coup, on va avoir des boutons et c'est des boutons fonctionnels. Ça, c'est très stylé. T'as entendu ou pas? Un petit peu, ouais. Ça a dit du coup. Oh, ça fait. Il y a des LED au-dessus. Il y a Baisse des la tête. Il y a des LED au-dessus. 1, 2, 3, 4. Ah ouais! Oh, c'est stylé! Du coup, on va avoir des LED à ce niveau-là. On avait testé des lunettes Bose comme ça. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne avec celle-là. Hein. Waouh. Ne mettez pas ça pour écouter de la musique. C'est vraiment pas bon. On a l'impression d'entendre des vieux haut-parleurs de téléphone. Parce qu'en fait, l'avantage de ces lunettes, c'est qu'on peut aussi les connecter aujourd'hui en Bluetooth à ses consoles ou à son ordi. Et du coup, par exemple, tu joues sur ton PC et tu vas avoir la lumière bleue et être isolé sans avoir de casque en plus. J'avoue, non mais ça par contre c'est très stylé. Le concept en lui-même, je trouve vraiment hyper cool. Surtout dans cette paire de lunettes qui est totalement atypique. Vraiment, vous aurez pas 2 lunettes pareilles, il n'y a pas un pote à vous qui aura les mêmes lunettes. 200 € c'est quand même assez cher, mais on paye mine de rien le concept de la paire de lunettes. Mais je la trouve méga originale. C'est la GB30, de toute façon tous les liens de tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo là seront dans la description. Mais j'adore. Bon, le prochain, tu connais très bien la marque. Hein. Oh, alors déjà j'aime le sac. On est sur un petit top bag Polaroid. Cher Quentin, nous espérons que tu ailles bien ainsi que tes proches. Pour laisser ta créativité s'exprimer, voici un cadeau. Et du coup, on va découvrir ce... Oh, il est magnifique. Le produit en lui-même est super beau. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'adore chez Polaroid, c'est qu'ils font vraiment des produits super beaux, super quali. Regardez ça.
Il est magnifique. On va du coup avoir trois types de photos. Une avec du coup de la couleur et avec une black frame, donc un contour noir. On va avoir la black and white pour faire des photos en noir et blanc. Et on va avoir les Polaroid avec un contour coloré. Et bien évidemment, c'est celui-là qu'on va ouvrir parce que la couleur, c'est la vie. Hein. Non, on aurait dit que c'était prévu alors que pas du tout. Donc on va l'ouvrir ici. Et on n'a plus qu'à glisser la disquette à l'intérieur. Mon dieu. Bam! Mais en tout cas, j'adore vraiment ce genre de produit. Je trouve que ça allie à la fois le côté vintage avec un appareil qu'on connaît, qu'on a connu parce que nos parents, nos grands-parents pouvaient les utiliser, à un produit de nouvelle génération qui nous sert aujourd'hui. Et moi, j'adore prendre des photos en Polaroid. Je trouve que ça crée un côté instantané d'une photo, d'un moment qu'on a envie de prendre et qu'on a envie de conserver. C'est bien hein, de le prendre en numérique et je suis le premier à le faire, mais avoir un petit produit comme ça à côté, je trouve que ça rajoute un plus qui est vraiment cool. Hein. Pour vous donner un exemple, je l'ai beaucoup utilisé sur des plus petites versions et l'an dernier, quand je suis parti en vacances, j'ai immortalisé ces moments avec des Polaroid qui ont été faits. Là c'est la version Stranger Things, mais vous aurez exactement la même chose avec cela. Je trouve ça génial en fait. Alors là, les deux derniers produits, je les trouve trop stylés. Alors, tu vas me dire ce que t'en penses. Mais celui-là, déjà... Oh, il est lourd! Alors, Desk Space, 338 €. Un des plus beaux objets que tu auras sur ton bureau. Système solaire fait en pierre précieuse sur base aluminium plein. Non mais c'est dans un écran en cuir, en simili-cuir là. On va avoir un petit certificat d'authenticité en plus. On va avoir un câble micro USB tressé ainsi que une base en aluminium sur lequel j'imagine on va du coup poser la petite planète qui doit être à l'intérieur. C'est méga lourd. J'ai l'impression d'avoir un truc précieux dans les mains. Oh, mais quoi? Mais c'est un calot. Waouh. Oh, c'est impressionnant. Je sais pas trop comment réagir, j'ai jamais eu un truc comme ça entre les mains. On a vraiment la sensation d'avoir une énorme bille. Hein, si vous jouez aux billes quand vous étiez petit, d'avoir ça entre les mains. Waouh, on est encore sur un packaging qui est magnifique. Waouh, mais quoi? Les planètes, mais c'est magnifique, hein. Le packaging est absolument magnifique. Je trouve ça incroyable. C'est juste sublime. Quand vous le mettez du coup sur un bureau, ça fait, c'est magnifique. Et la pièce maîtresse de ce puzzle, c'est bien sûr cette petite base. On appuie une fois et on va pouvoir prendre notre petit soleil. À la caméra, ça rend vraiment bien par contre. Hein. J'aimerais bien voir de nuit ce que ça donne parce que je pense que le résultat il doit être assez impressionnant. Je trouve le concept incroyable sur un bureau, je pense que ça peut vraiment faire la différence, ça peut vraiment être joli. Je pense qu'on va l'installer dans le nouveau studio live gaming, ça peut être très stylé. Le dernier mais pas des moindres, un bel objet. Oh c'est lourd. Tu vas kiffer. Waouh, waouh. Mais quoi? C'est magnifique. Cette installation, le Slow Dance, ressemble du coup à ça. On a une frame entièrement en bois. On va avoir de part et d'autre des LED qui vont éclairer en fait cette scène. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir cette espèce de mécanisme, ce bloc, qui va en fait, sur les côtés, faire vibrer les plumes qui sont là pour avoir un effet stroboscopique. Vous le voyez peut-être pas là pour l'instant à la vidéo, mais je peux vous assurer qu'en le regardant, ça, on le voit. Et c'est assez impressionnant. En dessous, on va pouvoir régler la luminosité du cadre. Si on veut avoir plus ou moins l'effet, plus on va avoir de luminosité, plus ça sera impressionnant. On va avoir différents modes. Si je chope le bouton, là ça les éteint. Là ça éteint tout. Et ensuite, on va avoir différentes animations en fait au niveau des plumes. Et apparemment, ce que tu me disais, c'est qu'on va pouvoir changer les plumes et mettre ce qu'on veut en fait. Ouais, par exemple, tu peux aller choper une petite pâquerette, une petite rose, et tu la mets dedans, et du coup, tu auras aussi cet effet adapté à l'objet que tu mets dedans, en fait. Je trouve ça juste impressionnant, c'est cet aspect un peu mindfuck, en fait, où tu comprends pas vraiment le procédé, comment ça fonctionne, mais c'est là, et c'est très 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 stylé. Franchement, visuellement, je trouve que ça claque, ça coûte quand même 400 €, mais moi qui aime bien cet aspect, enfin,
le domaine de l'art en fait. Ça en fait partie, ça mélange même deux univers, la tech, un peu l'ingénierie, je dirais, et le domaine un peu artistique. Mais je trouve ça très stylé. Accroché chez soi, je pense que ça va avoir un super rendu. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous retrouver pour parler de produits que je ne connais absolument pas. Bon, il y en a certains si, genre le Polaroid. D'ailleurs, regardez à quoi ça ressemble, le petit résultat. Un petit Vassili qui est de très bonne qualité. Un peu jaune, mais de très bonne qualité tout de même. D'ailleurs, merci à toi de participer toujours à ce méga unboxing. Bah y a pas de souci, c'est toujours un plaisir. Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker ces vidéos directement dans la description, il y en a plein, il y a plein de nouvelles. D'ailleurs, on a fait un truc ensemble où on fait un challenge de dessin. C'était super cool. Très marrant. Sur ce les amis, vous connaissez la chanson, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.